Bonjour à tous ceux qui vont m'écouter dans cette vidéo. Alors, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est vrai. Et là, je vais vous donner quelques petites informations. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Alors, ça c'est des loupes pour voir de près. Donc, je vais vous parler l'endobiogénie, l'interstitium, et de la pompe pranique avec la pratique d'Amaroli. Donc un homme qui s'appelle Jatala Sadhu, il est né en 1550 et il est décédé le 5 juin 1993 au Sri Lanka. Il s'appelle Sri Rama Vishambara. Donc, mais on l'appelle plus souvent Jatala Sadhu. Cet homme-là a vécu donc 443 ans. Alors évidemment, il y a des gens qui ne vont pas y croire, qui vont dire que c'est pas possible de vivre si longtemps, plusieurs siècles. Bon, c'est pas le débat. Moi, je crois que c'est possible, à condition de placer le corps dans ce genre de situation. Alors, donc j'ai pris quelques notes pour pas me perdre dans des explications à droite, à gauche, donc pour me recentrer un petit peu. Alors le terrain biophysique, oui, je parle bien du terrain biophysique, représente l'ensemble des liquides organiques dans lequel baignent nos cellules et dont elles vont puiser les substances nécessaires au maintien de l'homéostasie. L'importance de la préparation à la transmutation des organes par l'homéostasie du corps physique passe par l'endobiogénie holistique. L'endobiogénie postule que l'équilibre global et harmonieux de l'organisme humain nécessite un système dynamique d'intégration tant pour le maintien de sa structure que pour ses capacités d'adaptation et de réparation. L'interstitium est un organe du corps humain qui est un peu comme une pieuvre avec des bras et des ramifications interconnectées et transporte un fluide énergétique en relation avec la vessie. Lorsque la vessie réinjecte le liquide qu'elle a fabriqué et qui n'est plus à ce stade de l'urine, l'hydratation de tous les organes vitaux sont maintenus en vase clos. Le corps physique crée alors son propre écosystème autonome dans un processus d'homéostasie holistique. Voilà. Alors tout ça pour dire que lorsqu'on se lance dans la régénération cellulaire et qu'on utilise les facultés endormies dans notre propre corps, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui serait considéré comme phénomène surnaturel. Mais ce n'est pas un phénomène surnaturel. C'est plutôt un phénomène naturel lorsqu'il est expliqué par la science. Et aujourd'hui, la science n'explique pas tout. Voilà. Il y a des phénomènes qu'elle ne peut pas expliquer. Donc, par exemple, en Inde, les accomplissements de certains sadhus s'appellent des siddhis. Les siddhis, ce sont des dons qui émergent, qui sont à l'intérieur de nous, mais qui émergent parce qu'on a fait quelque chose qui provoque. Quelque chose qui provoque les dons. C'est comme si Mozart, on ne lui avait jamais mis de piano devant lui depuis sa naissance, qu'on l'avait mis dans les champs. Eh ben, il n'aurait peut-être pas été Mozart, il aurait été agriculteur, par exemple. Bon, le destin a fait qu'on lui a mis un piano très jeune et donc il a pu développer son don tout de suite. Pour nous, on a à l'intérieur de notre corps tout ce qu'il faut, bon, sauf si on est malade, mais on va prendre l'exemple d'une personne qui n'est pas malade, on a tout ce qu'il faut pour justement créer quelque chose
qui va nous servir. Qui va nous servir. Donc, pour expliquer un petit peu, puisque là je vais parler aux nouveaux et aux anciens, ceux qui connaissent déjà. Donc je fais un travail d'anthropologie, c'est mon travail, hein, je fais un travail d'anthropologie en me spécialisant dans le rallongement des télomères au bout des chromosomes. Alors comment j'ai fait ça? Bien, c'est très simple. J'utilise le travail et les recherches de personnes ayant eu un prix Nobel dans le secteur de la médecine, de la chimie, de la biologie moléculaire, des neurosciences et de bien d'autres encore. Donc j'ai mis au point une formule qui prépare le microbiote de l'appareil digestif pour capter les particules de lumière, des biophotons, qui activent un moteur organique et activent les mitochondries, qui sont des centrales énergétiques des cellules. La production de cellules souches grâce à la formule permet une régénération des organes vitaux et ainsi de ralentir de façon incontestable le processus de vieillissement. Cela ne veut pas dire qu'on va arrêter de vieillir. Non, on continue de vieillir. Il faut l'accepter. De toute façon, l'être humain a été programmé pour vivre 1000 ans. Alors, je vois déjà des gens qui disent n'importe quoi. Quand on fait des recherches, on s'aperçoit que oui, on a été programmé pour 1000 ans. Alors pourquoi ne vivons-nous que 7 ou 8 décennies seulement, ou voire 9, et pour les meilleurs, une centaine d'années? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'utilise pas notre moteur intérieur. On a un moteur, enfin plusieurs même. On a des appareils aussi. L'appareil digestif est un moteur. On ne l'utilise pas comme on devrait l'utiliser. C'est-à-dire qu'on a oublié, avec les siècles, avec les millénaires, on a oublié l'origine de ce qu'on était, comment on fonctionnait et comment on a, avec le temps, tout ça, on l'a oublié. Bon. En réalité, on est capable, notre corps est capable de vivre plusieurs siècles, et en bonne santé, à condition de mettre le bon carburant. Si on met, surtout actuellement, le carburant qui nous est proposé pour pouvoir vivre, est délétère. Il fabrique la maladie. Tout est fait actuellement pour fabriquer la maladie. Donc si on veut sortir de ce système, de cette matrice, pour retrouver une sorte d'autonomie et notre souveraineté, il faut faire des efforts. Voilà. Parce que si on ne fait pas d'efforts, qu'on se laisse porter par la vague, eh bien on ne va pas aller bien loin. Bon, enfin bref, je continue. La production de cellules souches grâce à la formule permet une réjuvénation des organes vitaux et ainsi de ralentir incontestablement le processus de vieillissement. Une analyse de sang dans un laboratoire spécialisé qui détermine l'âge biologique permet de faire la comparaison avec une deuxième prise de sang qui détermine l'augmentation de l'indice télomérique au bout des chromosomes en comparaison avec la première prise de sang. La recherche biologique en tant qu'anthropologue, c'est d'apporter, pas en tant qu'anthropologue, mais dans le travail que je fais d'anthropologie, c'est d'apporter la preuve incontestable au niveau de la médecine allopathique grâce à des marqueurs indiquant dans les analyses une véritable augmentation de ces télomères. Les marqueurs d'évolution sont aussi des analyses d'urine qui indiquent l'absence de corps cétonique dans les urines suite aux bandelettes réactives kétodiastiques. Ces analyses d'urine sont pratiquées sur un sujet complètement à jeûne depuis 21 jours au moins. Le sujet a pratiqué un jeûne de 21 jours sans aucune nourriture solide et ne présente aucun corps cétonique dans ses analyses d'urine. Normalement, une personne, n'importe qui arrête de manger, au bout de quelques jours, a des corps cétoniques. Voilà, on est tous fait pareil, c'est normal. Alors pourquoi le sujet dont je suis en train de parler, certaines personnes n'ont pas de corps cétonique? C'est la question, je la laisse en suspens. Donc le sujet a bu uniquement de l'eau durant cette période. Cela indique qu'il est bien dans un état de régénération cellulaire et que son corps est maintenu en vie par une autre énergie que l'alimentation. L'origine de cette énergie, c'est le biophoton, donc qui sont des particules de lumière
qui activent les mitochondries, qui sont des mini-centrales nucléaires. En réalité, pour les gens qui se nourrissent, on ne vit pas de la nourriture, mais de l'énergie qui s'y trouve. Voilà. Donc, ce sont des sujets, des grands sujets, que l'on va aborder dans ce genre de vidéo pour expliquer un petit peu la mécanique. Parce que nous sommes des mécaniques biologiques extrêmement performantes. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va mettre le corps, on va le placer dans une situation qui lui permet de créer. C'est-à-dire que dès qu'à partir du moment où on mange, on ne peut pas créer, parce qu'on est dans un système de digestion. À force de digérer, on va pas réussir à créer les cellules souches, parce que les cellules souches ne se créent que dans un certain environnement. Cet environnement, c'est lorsque déjà on a le ventre vide. Bon, on le sait très bien, on a qu'à regarder sur Internet. Hein, le corps peut aller tout seul manger les cellules qui sont cancéreuses, par exemple. Lorsqu'on le prive de nourriture, eh ben, il va commencer à se manger lui-même. Hein. Donc se manger soi-même, c'est déjà quelque chose qui peut paraître comme ça cannibalisme. On se mange soi-même, mais c'est pas du tout ça. C'est un autre processus. C'est un autre processus qui permet au corps, donc il y a des noms pour ça, hein, le corps a la possibilité de se nourrir dans un premier temps de notre propre réserve, de tout ce qu'on a. On a des cellules qui sont mortes ou qui ne fonctionnent plus correctement, et le corps va les utiliser. Hein. Il va les utiliser pour... D'ailleurs, il y a une personne, un scientifique, qui a fait des recherches sur ce phénomène. Il a eu un prix Nobel en plus. Un système qui fait que quand on arrête de manger, nos cellules vont être dévorées par notre corps pour se nourrir. Voilà, pour se nourrir. Et quand la régénération s'est faite sur plusieurs jours, qu'on arrivait à un certain niveau, à ce moment-là, on peut ou pas, hein, on peut reprendre l'alimentation. C'est pas dangereux du tout à partir du moment où on respecte toutes les normes. Voilà. Donc ça, c'est une première vidéo. Je vais expliquer la suite parce que ça va être un petit peu long dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.